Valet de coupe et ses trois copains. Bonjour, c'est Hélène, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Je vous propose une petite histoire autour du valet de coupe. Valet de coupe était un enfant très sensible. Il était tout le temps plein d'émotions. Il se sentait souvent triste et sans comprendre pourquoi, ce qui le faisait beaucoup pleurer. Ses camarades ne le comprenaient pas, ce qui le rendait songeur et solitaire. Valet d'épée était élancé, décidé et réfléchi, toujours tiré à quatre épingles. Il savait ce qu'il voulait, mais lui, valet de coupe, restait dans une sorte de flou. Il traînait sa confusion et se sentait souvent perdu, la tête légèrement penchée en avant, le regard triste et lointain. Il tenait sa coupe ouverte, une sorte de grand vase qui restait constamment vide. Il se demandait bien comment la remplir, car lui aussi se sentait vide. Valet de bâton était toujours vaillant et fort, toujours en train de sauter ou de courir partout. Il était plein d'énergie, bouillant et mal fringué. Tandis que Valet de denier était toujours occupé, calme et tranquille, à faire une chose ou une autre. Il bricolait un jouet, observait les arbres, nageait dans la rivière. On pensait qu'il avait le don de l'équilibre. Même confronté aux pires situations, on se demandait bien comment il trouvait une solution. Valet de coupe se sentait loin de ses trois copains. D'ailleurs, il était le seul à n'avoir pas de chapeau pour se protéger du soleil, du vent et de la pluie. On lui avait donné une petite couronne de fleurs, ce qui lui avait donné le sentiment d'être une fille. Cela renforçait encore sa confusion. Le rêve de Valet de coupe. Ses parents l'avaient appelé Aimé. Il se demandait bien pourquoi. Un jour qu'il était allongé sur son lit, malade, il comprit que son désir de se sentir aimé était immense. C'est alors qu'une forte nostalgie s'empara de lui. Il sentit un énorme poids alourdir sa poitrine. C'est à peine s'il pouvait respirer. Heureusement, ses larmes le soulagèrent. Il les aimait, ces larmes, car elles étaient pour lui une compagnie plus douce que ce que sa vie lui présentait tous les jours. Il se mit à rêver, et une image de sa coupe lui apparut, pleine à ras-bord de douceur et d'amour. À cet instant précis, il se promit de trouver comment remplir sa coupe. Il était sûr que lorsque sa coupe serait remplie, il se sentirait plein de joie, d'espoir et d'envie de vivre. C'est comme ça que l'on fait quelquefois à son insu un pacte avec soi-même. Il se mit en route. Il ne se sentait plus malade. Tout son corps était pris d'une sorte d'excitation et il se mit debout. C'est difficile pour Valet de coupe. Depuis ce jour-là, il soutenait toujours sa lourde coupe de la main droite et ne la lâchait pas du regard. Il partit voir ses trois copains, sûr qu'il pourrait maintenant remplir sa coupe. Mais ils étaient tous les trois très occupés, à tel point qu'ils ne remarquèrent même pas sa présence. À nouveau, Valet de coupe se sentit délaissé. La tristesse l'envahit immédiatement, et il eut l'impression qu'il resterait toute sa vie enfermé dans sa solitude et son silence. Il revint chez lui, désespéré et plus triste que jamais. Valet de coupe fait trois rencontres. Un jour qu'il marchait sur un chemin, toujours solitaire, il fit trois rencontres. Un homme était assis, là, sous un arbre, la main à la ceinture. Il portait un immense chapeau à large rebord qui lui couvrait les oreilles et qui ornait sa tête d'une magnifique couronne. Lorsqu'Aimé arriva près de lui, cet homme le salua.
Aimé était très impressionné par la majesté qui se dégageait de lui. C'était un vrai roi. Il avait subi dans sa vie de nombreux revers. Ému par la tristesse d'Aimé, il lui raconta son histoire. C'était l'histoire d'un cœur brisé par la perte de son enfant. Son deuil l'avait profondément et longuement éprouvé, mais il avait réussi à surmonter sa douleur et il était devenu un homme plein d'amour, un vrai roi de cœur. La coupe qu'il portait et qui ressemblait beaucoup à celle de valet de coupe était brisée. Il la portait en réunissant les 2 morceaux avec sa main droite. Aimé était très ému par ce roi qui lui transmettait une énergie douce mais forte, apaisée mais vaillante. Poursuivant son chemin, une femme s'approcha de lui. Elle portait une drôle d'épée ondulée et une grande robe qui la couvrait entièrement. C'était une femme assez secrète, mais qui était généreuse. Elle tenait une grande coupe fermée qui contenait un précieux élixir. Savez-vous ce qu'elle fit ? Elle ouvrit sa coupe et elle versa tout le précieux liquide qu'elle contenait dans la coupe ouverte d'Aimé. Ce fut un grand moment, un vrai miracle. Voilà que sa propre coupe était maintenant remplie comme il l'avait tant de fois rêvé. Et vous ne le devinez peut-être, c'était un élixir d'amour qui remplissait sa coupe. Encore tout remué par le don de cette reine, Valet de coupe rencontra ensuite un cavalier. Leur rencontre fut brève mais forte. Le cavalier lui dit que maintenant il devrait distribuer ce précieux élixir que sa coupe contenait. Il devait donner son amour encore et encore, sans se lasser, sans quoi sa coupe se viderait et risquerait bien de rester vide. La joie de Valet de coupe. C'est ainsi que Valet de coupe perdit sa tristesse. À sa grande stupéfaction, il découvrait que chaque fois qu'il vidait sa coupe pour en donner le contenu, comme l'avait fait la reine, elle se remplissait immédiatement. Et chaque fois, ce précieux élixir d'amour que contenait sa coupe devenait toujours de plus en plus délicieux et sublime. Aujourd'hui, c'est avec une profonde joie qu'Aimé porte son nom. En donnant, il se sent toujours plus aimé. Il ne fait pas de plan pour sa vie, car les rencontres sont toujours pour lui une bénédiction. Sa joie d'aimer est de plus en plus grande, et il se sent maintenant léger et porté par la vie. À travers tous les porteurs de coupe qu'il rencontre, sa vie lui montre un visage émouvant et magnifique. Voilà pour cette petite histoire. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas fait et de cliquer sur le bouton. Je vous dis à la prochaine histoire. À très bientôt.